Alors, on est toujours donc dans le chapitre 44 qu'on va terminer. On va reprendre page 126. En fait, l'essentiel de ce Pérec 44, le Baal HaTanya vient nous dire que ces deux formes d'amour dont on a parlé dans les chapitres précédents, ce qu'on a appelé Ahavat Olam, l'amour qui vient. Il faut tourner le bouton qui est là-bas. L'Ahavat Olam, c'est l'amour qui vient par la méditation sur la grandeur de Dieu dans le monde. Et à travers sa création, on peut être émerveillé du Créateur. Ça peut être regarder une émission d'astrophysique qui te parle des galaxies, tu te dis waouh, Hachem, il est grand. Ça peut être aussi regarder quelque chose, je parle pour donner des images de nos jours, sur le miracle d'une cellule. Une cellule en biologie, ça donne quelque chose sur la grandeur d'Hachem. C'est-à-dire, si tu orientes cette réflexion sur le fait que ça vient d'Akadosh Baruch Hu, qui est Hachem le Créateur, ça peut générer des émotions vraiment d'émerveillement et même d'amour pour ce Créateur. Vraiment, ce qu'il a fait, c'est tellement merveilleux, tellement grand, tellement intelligent, tout ce qu'il y a dans l'univers. Donc, on peut méditer sur cette grandeur divine à travers le monde. Et ça génère une Ahava qui s'appelle Ahavat Olam. Et puis après, il y avait ce qu'on appelait la Ahavat Rabbah, on avait parlé un peu sous différentes formes, qui est une réflexion sur Dieu lui-même, bien sur l'essence divine, on médite sur la grandeur d'Hachem en tant que tel, pas par rapport au monde, mais par rapport à ce qu'il est. Et ça peut être généré parfois par quelque chose qui vient d'en haut. C'est comme si on n'en est pas complètement maître, parce que c'est des sentiments supérieurs qui viennent, qui nous prennent en quelque sorte. On est épris d'amour pour Hachem, tellement on a tout d'un coup une conscience du divin. Alors, ce chapitre 44 venait nous dire que, bien que ça a l'air d'être quelque chose d'extraordinaire, malgré tout, c'est à notre portée. C'est à la portée de tous de vouloir y arriver. C'est quelque chose, si on le veut un peu, si on veut s'approcher de ça, si on veut vivre une dimension de relation directe avec Hachem, où on a un sentiment de Ahava, où on a mamash une dvekout, une proximité qui vient par la Ahava. Alors c'est possible, c'est à notre portée. Ça pose une question intéressante, ça veut dire, dans beaucoup d'endroits, le concept de Dieu, c'est quelque chose de philosophique. C'est un concept où Dieu existe, on peut réfléchir sur Dieu, etc. On peut, vivre une relation avec des émotions et des sentiments dans notre relation avec Hachem, c'est une autre dimension. C'est-à-dire, ça rentre vraiment dans ta vie. C'est pas quelque chose de théorique. Ouais, bon, le bon Dieu, il me pardonnera, il s'occupera de moi quand je serai plus grand. De toute façon, il y a un Dieu qui dirige le monde. Ça, c'est bien. Mais percevoir, vivre la chose, sentir, ça, c'est autre chose. Et ça fait partie du thème du Tanya, parce que si on veut vraiment se transformer, avancer, s'améliorer, ça va avec cette notion justement d'écoute. On a vu que c'est parce qu'on a des sentiments pour Hachem qu'on va pouvoir transformer notre relation à la vie, notre relation au monde. Parce qu'au lieu de désirer, d'avoir des envies de gashmiyut et partir dans tous les sens, eh bien on va au contraire être attiré par quelque chose de supérieur, de transcendant, de divin. Et donc finalement, on va s'affiner, on va devenir un Benoni, un Tzadik. C'est comme ça qu'on avance. Donc les sentiments, ils sont importants, et puis c'est ça qui va nourrir aussi notre vie spirituelle. Que notre vie spirituelle ne soit pas simplement, encore une fois, quelque chose de théorique qu'on apprend dans des livres, et puis après ça nous passe à côté. C'est pour ça qu'une des grandes choses qu'on a dans la Torah, c'est la lignane de la Tfila, qui est d'établir cette relation profonde avec Hachem, qui est basée sur des sentiments de Ira et de Hava. Alors ça, c'est proche de nous. On va reprendre dans la page 126, à la 4e ligne. Si quelqu'un s'habitue à faire cette méditation, à avoir cette kavana,
à chercher ces sentiments, eh bien, ça va devenir, à la fin, ça va devenir sa nature. C'est-à-dire, au départ, ça va être un peu compliqué d'éveiller ces sentiments par ces méditations, mais après, ça va devenir ta nature. Naturellement, tu vas être quelqu'un qui a des sentiments pour Hachem. Ouais. Même si au départ, tu te dis, bah, c'est un peu artificiel tout ce que je suis en train de faire, je suis en train d'imaginer, je suis en train de me motiver, mais le yarouche, il ne faut pas que tu craignes. C'est pas artificiel, c'est pas faux, parce que en fait, c'est ta nature profonde. La nature profonde de notre Neshama, c'est d'aimer Hachem. Les sentiments pour Hachem, les Neshamot d'Israël en particulier, elles ont ça en elles. Comme les Malachim aussi, ils ont ça. On voit ce qu'on dit dans les Tfilotes, que les Malachim, ils frémissent de crainte et d'amour pour Akadosh Baruch Hu. Eh bien, nous aussi, nos Neshamot aussi. Simplement, elles sont prises ici, dans la masée, avec toutes les confusions dans lesquelles on est, toutes les perturbations qui font qu'on pense à droite, à gauche, qu'on n'arrive pas à recentrer pour éveiller ces sentiments. Mais si on se force, si on s'habitue, c'est comment tu t'habitues, tous les matins quand tu pries, etc. Tu pourrais dire, c'est bien gentil, mais par exemple ce matin j'ai prié, mais est-ce que j'ai eu des sentiments pour Hachem? Non, j'étais là, j'ai mal à la tête, j'ai pensé à autre chose. Non, mais c'est pas vrai, parce que tu t'es habitué, et tu as essayé, et tu continues, et donc tu vas y arriver à la fin. On a un amour, il est caché, il est souterrain, c'est-à-dire il est là en potentiel, il est là, si vous voulez, en quelque sorte refoulé. Donc si on pouvait prendre un terme un peu psychologique, il est refoulé par les nécessités et les vicissitudes de ce monde. On pense tellement à d'autres choses qu'on refoule notre sentiment d'amour pour le Créateur. Mais en fait, il est là. Rak shetolet yetziata el hagiloui kedei lehavia lidema. C'est simplement, si tu arrives à le faire sortir de ce refoulement, mais à le dévoiler, et ben ça va avoir une grande influence sur ton action. Ça va te permettre d'agir complètement différemment. C'est-à-dire, qu'est-ce qui fait que tu vas courir pour faire des mitzvot, que tu vas essayer de faire mieux, tu vas essayer de faire bien, tu vas te dépasser pour faire une mitzvah, pour faire du chesed, etc. C'est parce que tu as ces sentiments-là. Si tes sentiments sont complètement éteints, tu ne vas pas tellement bouger. Démasser chez Essek à Torah vers mitzvot, ça va nous permettre toutes les mitzvot, comme on vient de dire, mais même aussi, bien sûr, l'étude de la Torah. Je me kamed d'aller des zek et la sot nachat pour les fanal, on va le faire avec une bonne kavana pour faire plaisir à Hachem. Keben a oved de ta vie, comme par exemple un fils avec la même kavana qu'un fils qui fait ça pour son père. Ouais. Est-ce qu'on peut se dire que cette avala, c'est un instinct qui est recouvert par le nécessité de la vie, comme vous dites. Et si après cette nécessité, on irait directement, l'instinct nous pousserait vers ça, ou il faudrait encore travailler? La hava qu'on a, elle est mésouterette parce que ça dépend pour qui, tu comprends? Ça veut dire, il y a des gens pour qui c'est beaucoup plus dévoilé. Tu as des tzadikim, je sais pas, quand tu voyais, ça se voyait par exemple sur le rabbi de Tush, tu voyais qu'il était tout le temps dans une espèce d'extase c'est-à-dire comme si ses sentiments ils sont en permanence éveillés, de faire du chesed, de faire du bien, d'amour, ça se dégageait de manière visible. David Sadikim, c'est autant éveillé, mais il le montre moins, parce que le fait de le montrer physiquement ou pas, ça c'est une deuxième chose. Mais ça ne veut pas dire que leurs sentiments ne sont pas éveillés. Mais c'est sûr qu'il y a donc des tzadikim qui ont ces sentiments beaucoup plus éveillés que d'autres personnes. Mais, en fait, tout le monde a ça en potentiel. Ouais. C'est un instinct. C'est pas un instinct, enfin, tu peux appeler ça un instinct, mais ce que le Balatania avait dit, c'est quelque chose que notre Neshama a hérité depuis Abraham, Yitzhak et Yaakov. C'est-à-dire ce qu'on a hérité de nos avot, c'est ce sentiment d'amour pour Hachem. Abraham Avinu, il avait complètement révélé cet amour pour Dieu. Eh bien, ça s'est transmis à sa descendance. Mais il faut l'entretenir. On l'a, mais il faut le sortir. Il faut le faire passer du LM au Giloui. De quelque chose qui est caché à quelque chose qui est dévoilé. Sinon, c'est comme un potentiel et qu'il faut actualiser, absolument. Alors, Valze, Amrou Marshava Tova de Kadosh Bokhu Metzarfa Lemaase. C'est ce que la Gemara dit, que quand tu as une bonne Marshava, parce que tu as peut-être l'intention, mais peut-être ça ne se concrétise pas, mais en fait, Akadosh Bokhu, il te le considère déjà comme un Maasé, l'idiot, Gadfin les Parcha Kenal, parce que ces sentiments-là, même si ils vont finir par
par t'élever, ils vont finir par te faire voler. Donc, tu n'es pas tout à fait au niveau encore de servir Dieu avec l'amour qu'un fils a pour son père. L'amour qu'un enfant pour son père, c'est que, ok, il va courir, tu le vois, tu vois un enfant, il a tellement envie de faire plaisir à ses parents. Okay, mais toi, c'est pas sûr que tu es comme ça vraiment. Mais en potentiel, c'est ça, et finalement, ça va être considéré, ça va venir à quelque chose de mal. Alors, le plaisir que tu fais à Hachem, parce qu'on te dit, ça va faire un achat roar pour Hachem. L'achat roar, c'est une satisfaction. Tu vas satisfaire Hachem. C'est quoi cette satisfaction? Alors, l'image qui est donnée, c'est une très belle image. C'est comme celle d'un roi. Imaginez qu'un roi, son fils avait été fait prisonnier, et puis maintenant le fils, au bout de quelques années, il sort de prison, et quand le roi retrouve son fils, il a une grande satisfaction. Un roi ou n'importe quelle personne d'ailleurs, mais encore plus quand c'est le roi qui retrouve son fils. Ici le roi c'est Hachem, et le fils c'est notre Neshama. Oh, liotlo, dira betartonim, kenal, ce qui fait plaisir aussi à Hachem. Donc c'est pas simplement qu'on retourne vers lui, qu'on sort de cette prison justement, cette prison du Yetzara, cette prison de cette situation difficile dans laquelle on est, mais aussi ce qui permet aussi par cette vécoute faire ce qu'on appelle dira betartonim, c'est-à-dire que en fait on a donné de la place à Hachem dans ce monde-ci. On lui permet de résider, c'est-à-dire que quand tu rentres en vécoute avec Hachem, quand tu es dans cette relation avec le divin, cette relation directe avec Hachem, ça veut dire qu'il est là. Il est là, donc c'est comme si tu lui permets, on va dire entre guillemets, d'exister dans ce monde. Bien sûr, Hachem il est là, mais de se dévoiler, donc de vivre. Ça, c'est des mots pour Hachem, c'est un peu difficile, mais ce qu'on appelle Dira Betarton permet de résider dans le Olam HaTarton, et on sait que ça fait partie de la Kavana, enfin c'est même l'essentiel de la Kavana, de la création du monde. Hachem, il veut se révéler dans ce monde. Et comment il se révèle dans ce monde? Eh bien, parce que nous, on le fait résider, parce qu'on vit avec lui dans ce monde. On vit avec lui, avec des émotions, des sentiments. C'est comme si Hachem avait besoin de nous pour exister. Oui, dans ce monde, oui, absolument. Exact. Venegam le Bechinat Nafshi Aviticha Anal Karavada. Nafshi Aviticha. On a vu, c'est un degré d'amour qui est désigné par ces termes que mon âme te désire. Elle te désire là-bas, il avait expliqué c'est quoi. Elle te désire en tant que source de vie. Kadosh Baruch Hu, il est dans sa lumière infinie, c'est lui qui abreuve notre âme. Donc c'est comme si on a une soif de Dieu en quelque sorte. Eh bien, même ce niveau-là, qui est quand même vif, ça c'est quand même des niveaux spirituels un peu importants. Est-ce que la plupart d'entre nous, on n'est pas en train de ressentir cette soif du divin, comme si tu n'as pas cette écoute-là, tu vas te déshydrater. En général, les gens, ils ont cette soif de l'argent, cette soif de s'acheter une plus grande maison, cette soif de réussir dans leur vie, une carrière. Mais la soif du divin, c'est quand même une madriga. Donc tu peux te dire, c'est peut-être pas pour moi, ça. C'est un yann pour les grands mystiques, les grandes sadikim, mais peut-être pas. Elle te dit non, c'est pas si loin que ça non plus. Pourquoi? Karava d'avoir Meon, c'est même très près de toi. Le Tsiam et LM à la Gilou, de le faire sortir justement du potentiel à l'actuel, ou du voile au dévoilé. À l'aider Ergel, famille, Bépi, Velibo Chabi. Si tu es sincère dans tes prières, même si tu parles sincèrement, Hachem, je t'aime, Hachem, vraiment, je voudrais me rapprocher de toi. Ce qu'on dit dans les tfilotes, en fait, les télim de David Ameller, ils sont pleins de ça. Okay, mais à force de le répéter, mais sincèrement, évidemment, mais je ressens pas pour l'instant, je sais pas un peu. Mais c'est pas grave, au fond c'est vrai, il vient de te dire que c'est vrai. Au fond de toi, tu aimes Hachem. Donc c'est pas un mensonge du tout. Donc à force de le répéter, eh bien, ça va venir. Et à un moment, tu vas ressentir ça. Tu vas ressentir que Hachem, c'est ta vie, quoi. C'est lui qui te donne ta vie. Ouais, mais ça, c'est comme tout. Ouais. Je peux me dire, j'adore la couleur noire. Ouais. Par le ergal. Mais simplement, à quoi tu vas t'habituer? Par le quoi, pardon? Par l'habitude. Ah, l'habitude. Une addiction, ça vient aussi d'une habitude mauvaise. Tu comprends? Donc tu peux t'habituer à ce que tu veux, en fait.
Mais simplement, il faut quand même que tu t'orientes. Alors, il te dit justement, c'est ça la clé de la discipline. Si tu veux, la Avodat Hashem, c'est une discipline. Il faut le traduire comme ça aussi des fois. C'est-à-dire, c'est une discipline, comme tu dirais, une discipline sportive, une discipline d'un musicien qui va arriver à un certain but. Il va falloir que tous les jours, il se mette devant son piano, faire 1 heure d'exercice. Même chose, s'il veut devenir un athlète, il faut qu'il ait une discipline. Eh bien, une discipline spirituelle, elle va t'amener à des madrigotes spirituelles. Alors, c'est pas qu'on cherche les madrigotes, c'est qu'on cherche la relation, c'est qu'on cherche Hachem. Et en fait, ce qu'on fait, un peu comme quelqu'un, je pousse l'analogie un peu loin, mais c'est comme quelqu'un qui veut développer son corps par de la musculation, eh bien, finalement, il va développer un potentiel qui était en lui. Là, nous aussi, il faut qu'on développe notre neshama, que tu l'épanouisses, épanouis ton neshama. Mais quelque part, c'est ça la chassidoute, c'est la Torah, c'est que épanouir sa neshama, notre neshama, c'est la finalité de la création de l'homme et de la création du monde. C'est ça qu'il est en train de te dire. C'est-à-dire que le fait que tu épanouis ton neshama, et que ton neshama, elle va vivre dans le divin, elle va connecter avec le divin, ça amène une satisfaction à Hachem. C'est comme si, comme tu dis, Dieu il avait besoin de nous pour ça. C'est toujours un peu osé de dire les choses comme ça, mais c'est pas faux non plus, si on réfléchit à la manière. C'est-à-dire qu'Akadosh Baruch Hu, il nous attend. Il attend que nous, on lui fasse une résidence. Il attend qu'on fasse quelque chose. On peut le mettre Donc, sur le chapeau de Hitbo des doutes. Oui, alors Hitbo des doutes, Hitbo des doutes, le mot Hitbo des doutes, il veut dire... Séclusion. Séclusion, ça veut dire quoi séclusion? Ça veut dire s'isoler pour trouver une relation directe avec Hachem. D'accord? Donc, alors, finalement, c'est ce que tu fais aussi quand tu pries, mais alors, bon, Rabbi Nachman il a beaucoup développé le nuance de Hitbo des doutes, de prendre 1 heure chaque jour, ou au moins un moment chaque jour, pour connecter directement avec Kadosh Baruch Hu. Et bien sûr que c'est quelque chose qu'il faut faire, mais la prière, de manière générale, c'est ça. Même quand tu pries Minyan, bien que tu es dans une collectivité, malgré tout, tu es dans une relation directe avec Hachem. Ben meilleur qu'il. Ceux qui viennent au Minyan, c'est bien aussi. Ça fait longtemps que je suis pas revenu, mais là je vais vous poser une question, ça va. On va remuer un peu. Vous êtes prêts? Vas-y. L'anesthésie. Hein? Juste par rapport à juste pour finir par Hitbo des doutes, Attends, il y a un terme qui ressemble à Hitbo des doutes, qui est souvent employé par le Balatania, qui est Hitbonenut. Ouais, je suis prêt. Hitbonenut, qui veut dire méditation. Mais la Hitbo des doutes aussi, c'est une forme de méditation. Et la Hitbonenut, c'est aussi une forme d'Hitbo des doutes. C'est tout est lié. Pour reprendre sur ce qu'il disait, Ouais. Dieu a besoin de nous. C'est vrai que j'ai mal compris. Si tu lis une traduction, moi je lis pas l'hébreu, mais quand je lis la traduction de la Bereshit par exemple, j'étais curieux. Ça parle de Dieu, c'est la façon que c'est écrit de façon d'un point de vue divin, mais aussi d'un point de vue humain. Genre Moshe il a écrit, mais d'un point de vue divin, ouais, les 6 jours sont créés, etc. Dans notre temps, c'est des milliards de La Torah s'est exprimée aux hommes. C'est quoi, pardon? La Torah s'est exprimée aux hommes. Donc Dieu, il a pris un langage pour que les hommes C'est ça. se comprennent. Mais maintenant, il y a Hachem, UK, et après il y a Elohim, il y a 2 dieux. Pas 2 dieux. Il y a un dieu physique et un dieu spirituel. Il y a une élimination, comme il y a une élimination ici physique, il y a un truc spirituel en dessous. C'est la même chose, non? La nature ici, c'est comme Dieu physique. Ouais, enfin, si tu veux, je sais pas si on peut dire Dieu. Je suis en train de faire là, politically incorrect. Là, ouais, tout est un de toute façon. Tout est un, oui. Mais je sais pas si le terme Dieu physique est juste. Non, mais oui, on se comprend. Ça veut dire. On n'est pas des Égyptiens là, mais ouais. Non. Le terme Elohim, il désigne le fait que Dieu est le maître de la nature. Et Elohim veut dire le pouvoir. C'est une autre les pouvoirs. Une autre phase de Dieu. Voilà, c'est Dieu en tant qu'il est celui qui maîtrise les pouvoirs de l'univers. C'est ça. Mais Hachem, il est aussi celui qui fait être tout l'univers et toute l'existence. C'est Hachem Kevavke. Et l'essence de Dieu, elle est au-delà même de tout ça. Parce que c'est ou Shemo. Il y a lui et son nom qui font un, évidemment. Mais c'est pour ça que dans la Chassidut, on t'explique plusieurs madrigot. C'est Hachem Kevavke, Hachem Elohim, mais avant tout ça, tu as le Anochi, tu as l'essence de Dieu. Et c'est l'essence de Dieu aussi qui s'exprime dans la Torah.
Celui qui dit Vayomer Hachem el Moshe. C'est qui dit ça? Qui dit Vayomer Hachem? C'est qui l'auteur qui dit ça? Comment? Ouais, quelle phrase? Qui est le narrateur dans la Torah? Moshe. Vayomer Hachem el Moshe. Vayomer, Dieu a dit à Moshe. Qui dit Dieu a dit C'est à Moshe? Hachem. Alors pourquoi il dit pas, si c'est Hachem, pourquoi il dit Moi, pas? je dirais, j'ai dit à Moshe. à Moshe. Alors attention, on n'est pas en Parce train de faire que, une dualité. Comme, ou- ça, comme on a appris au début de Bereshit, Bereshit bara Elohim en troisième position, Hachem par Anava ne dit pas j'ai, je ou quoi. Il se met. C'est ça, alors, c'est en ça. Alors, risque. c'est une manière d'expliquer les choses, une manière plus, peut-être un peu plus, qui Plus qui discret. exprime autre chose, c'est qu'il y a l'essence divine qui se cache derrière son nom Voilà. et qui se révèle. C'est elle le vrai auteur de la Torah. C'est Hachem qui est l'auteur de tout. Ça. Mais si vous voulez, c'est comme si quand il devient le créateur. C'est une manière de dire, parce qu'il est beaucoup plus que le créateur. Il est là avant la création, donc il est plus que le créateur. Mais quand en tant qu'il est créateur, il s'appelle Havaya, il s'appelle Elohim, il peut prendre aussi d'autres schémas. En tant qu'il est celui qui fait tout être, mais il est plus que celui qui fait être. Mais en tant qu'il est celui qui fait être, qui est la source de toute existence, il s'appelle Yud-Keh-Vav-Keh. D'ailleurs, tous les mots Mais en qu'il tant qu'il est utilise, celui tu l'as qui dit maîtrise l'autre fois. toutes les forces de l'univers, qui les contrôle, il s'appelle Elohim. En tant qu'il est celui qui domine les créatures, il est Adoshem, Aleph Dalet Nun Yud. En tant qu'il est le maître de l'équilibre de toutes les forces de la mathématique du monde, il est Kel Shakai. Modalité. D'accord? Tout ça, ce sont des noms qui expriment la manière dont il va se manifester. Mais comme Mais lui, il est au-delà de tout ça encore. tu as dit la dernière fois, que tous les mots de la Torah sont des noms de Dieu. Voilà, après ça, là j'ai cité quelques noms qui font partie des 7 noms qu'on Voilà. ne doit pas effacer, mais à part ça, après il y a ce qu'on appelle les Kinuyim, comme Kel, Rachum, comme Rachum, Vechanoun, Everapaim, tout ça, tout ce qui Tous les sont des 13. attributs Oui. de miséricorde ou d'autres, ou de dîmes, qui sont on les appelle comme des surnoms, mais ça veut dire c'est des attributs par lesquels Hachem il se manifeste aussi. Oui. Mais en fait, après, toute l'existence, puisque toute l'existence dépend et une expression de son existence à lui, finalement, tous les mots qui sont dans la Torah désignent aussi, finalement, Dieu. Ce qui est très fort comme dit. Bon, c'est aussi ce que le Ramchal appelle l'anaga, le comportement. Et comment se comporte Hachem? La Naga, c'est encore un. C'est C'est le guide, c'est Oui, mais Manig. là-bas, il faut voir qu'est-ce que c'est que la Naga. La Naga, c'est l'idée que le monde, il a aussi une histoire. Une direction. Il a un début, un milieu, une fin, et il a une direction. Il est dirigé par Hachem. Ok. Alors, maintenant, donc, théoriquement, c'est possible. Maintenant, Aribano Yachol, Leotsia, El Agiyu Belibo. Et si tu n'arrives pas à le sortir dans ton cœur de manière dévoilée, c'est-à-dire que ça reste encore caché en toi, on ne voit pas vraiment ces sentiments, tu ne sens pas encore, ok, c'est bien beau, j'aime Hachem, je ne le sens pas. Ouais. Malgré tout, déjà le fait que tu fasses ce travail, ça va te permettre quand même d'arriver à étudier l'Ishma, Shem Shamaim. Shem Shamaim, ça veut dire de manière désintéressée, pas pour ton propre profit, pas pour... même, ça pousse loin l'effet de désintéresser, c'est même pas pour ta croissance spirituelle. Ouais. À l'aider, parce que au moins si tu as conscience de cette notion d'Ahava, et que même si tu la ressens pas encore vraiment, tu la vis pas encore vraiment, c'est un petit peu théorique pour toi, malgré tout, tu comprends que oui, j'aimerais bien servir Hachem comme aimer Hachem et faire les mitzvot avec la même kavana qu'un fils il a pour son père, c'est-à-dire de manière désintéressée. Hein, quand tu sers un verre d'eau à ton père, cherche pas ce qui te donne une récompense, ça te fait plaisir. Ça fait plaisir de t'occuper de ta mère. Okay. Alors, si tu le fais, tu fais par amour pour lui ou pour elle. Alors là, ça tu peux comprendre. Donc tu peux déjà arriver finalement, même si tu n'as pas encore les sentiments vraiment forts, tu peux arriver quand même à servir Hachem justement de manière désintéressée.
Et c'est ça qu'on dit qu'Akadosh Baruch Hu Metzarfa les maaseh, parce qu'en fait, tu n'as pas vraiment cet amour, vraiment, il est simplement dans ta tête, tu l'as compris intellectuellement, mais tu ne l'as pas encore Mais tu ressenti. utilises ton vécu. Mais Akadosh Baruch Hu, il te le sort, il te le compte comme si tu l'avais de manière effective. Tu utilises le vécu pour pouvoir ressentir ce qu'on dit. Je veux dire, si je me sens près d'Hachem, c'est aussi parce que je me rappelle Mais des fois, tu te sens comment pas. je me sens par rapport à mon père, à ma mère. Voilà, c'est ça. C'est sûr que l'analogie, elle est là pour t'aider à ça. Ouais. Ineshne Bechinot Elou à Avot. Elou, alors c'est deux niveaux de Hava qu'on vient de mentionner au début, de Hava Tolam Hava Rabba. Av She'en Yerusha Lanu Me'avotenu, même si elles sont, comme on vient de le dire, un héritage de nos pères, ou Kemo Teva Benafshotenu, c'est comme une nature de notre âme, ce que tu voulais appeler l'instinct tout à l'heure. Vechen Aïra Akula Bael, et aussi la crainte, puisqu'on a vu qu'il n'y avait pas d'amour sans crainte, c'est ce que nous on avait traduit par le fait que si tu aimes vraiment quelqu'un, il faut que tu le respectes, donc il y a toujours du respect, il y a toujours la ira avec. Chez les ira, Milefaret, Ras Veshalom, et ici c'est la crainte de perdre Hachem, de se séparer de lui. Puisque lui, il est Mimekor Achayenu, Avinu Amiti, on ne veut pas se séparer de notre source de vie, on ne veut pas se séparer de notre père, le véritable père, Baruch Hu. Afalpiken, Enon Nikraot, Beshem Trilou Vechimut Vin. Alors, même si tu as ça dans ta Neshama, ça ne s'appelle pas que c'est quelque chose de naturel complètement en toi. Et là, Keshem, Bemochu, Marshavato, Leva, Vitalamot Lubo. C'est Vaz, mais quand même, alors on va expliquer après, c'est seulement quand elles sont quand même déjà dans une certaine conscience. C'est-à-dire que la Hava et l'Ira, c'est Hachem, c'est vrai que tu l'as hérité de ton père, qui est Hachem, qui sont nos Havot, c'est-à-dire que on a ça dans notre Neshama, mais malgré tout, si quelqu'un il fait vraiment rien, il peut se comporter pas vraiment comme quelque chose qui ressemble à la Hava d'Avraham Avinu. Hein. Alors, et tu as dit, bon, mais peut-être c'est théorique au moins dans ta tête. Oui, bah oui. Si c'est pas au moins conscient que bon, c'est sûr, chez Hachem, que je voudrais le servir, que je voudrais le faire bien, que j'ai envie de lui faire plaisir, même si je ne ressens pas encore, je ne suis pas pris par des sentiments là, d'amour, mais tant que c'est pas au moins dans ta tête, ça s'appelle que tu n'as rien. C'est comme si c'est complètement éteint. C'est là, mais alors c'est vraiment dans un potentiel, dans un LM total. Donc on ne peut pas dire que tu l'as de manière naturelle. Ça veut dire quoi de manière naturelle? Il faut comprendre ce que ça veut dire de manière naturelle. Tu as des gens qui naturellement, ils sont portés à faire du bien, portés à faire du chesed, ils ont une tendresse, ils ont une sensibilité pour l'autre. Alors ça s'appelle une mida tivi'it, une mida naturelle. Mais le fait qu'on aime Hachem, on te dit tu l'as ça dans ton âme, parce que tu l'as hérité de tes pères. Mais malgré tout, si c'est pas un petit peu au moins en éveil dans ta tête, ou qu'il y a quelque chose que tu as un peu éveillé, ça compte même pas comme une midativite, puisque ça se voit pas du tout. Donc tu peux être un juif qui a hérité de ça, mais qui se comporte comme un rachat complet. Pourquoi ? Parce qu'il n'a pas du tout éveillé l'amour de Dieu, du tout. Alors, on ne dit pas les grands sentiments, comme on l'a dit, que ça te prend, ça te prend le cœur, mais au moins, il faut qu'il y ait au moins quelque part cette conscience de vouloir faire les choses par amour pour Hachem. Quand on déclare... Là, sinon, c'est rien. Quand on déclare que Hachem a créé le monde, Be'ahava, et qu'il nous en a fait partager une partie de son âme, en quelque sorte. Ouais. Donc ça veut dire que nous transportons en nous cet amour absolument que nous voulons démontrer à Hachem. Voilà, on l'a. Mais si on n'a pas au moins un petit peu conscientisé ça, voilà. Alors c'est comme si c'était rien. C'est ça, comme si c'était rien. Rien. C'est vraiment, là on n'y est pas. Quoi. Tu ne peux pas appeler ça trilou ou chimou tivim, c'est une crainte et un amour naturel. Seulement, l'action de Moucho, Marchavo, Lebad, Veta Alamot Libo. Si effectivement c'est dans ta tête, c'est un peu dans ton cœur, ben oui. Vaz, Mekoman, alors là il rentre un peu dans les concepts kabbalistiques. Vaz, Mekoman, Beyut Sfirot de Yetzira, où les Sham en Maalot, Imaem, Atorah, Vamizvot, Abaot,
Mi Hamatan Besivatan. Pourquoi le monde de Yetzira? Le monde de Yetzira, il correspond au monde du cœur, au monde des midot. Donc, c'est le monde des midot, donc quand tu es effectivement dans cette conscience, etc., alors il y a un attachement de ta neshama à ses forces, ses surotes du Olama Yetzira, et c'est ce qui va permettre d'élever ta Torah, comme on a vu que si on n'avait pas un tout petit peu de Kavana Nishma, notre Torah, elle restait dans le monde inférieur, elle ne montait pas jusque dans le Olam, en particulier ici de Yetzira. Alors, mais si ça va à un niveau plus élevé, que tu éveilles réellement tes sentiments, ce qu'on appelle Reuta Deliba. Reuta Deliba, ça veut dire c'est un désir du cœur. Quand tu es pris, tu sens, tu sais, c'est comme tu as des sentiments vraiment d'envie, d'envie pour Hachem, de désir qui s'éveille vraiment. Alors là, cette Torah, elle va monter jusque dans le monde de Bria, comme on l'avait dit avant. Ouais. Beyud Surot des Bria, ou les Sham, c'est-à-dire c'est une élévation des midot vers quelque chose de plus élevé, vers les Surot supérieurs. Mais comme Beyud Surot des Bria, ou les Sham en ma'alot ima en la Torah ben mitzvot, donc ces sentiments, ils vont faire monter ta Torah, tes mitzvot, qui vont venir, mechamatam, qui viennent grâce à ces sentiments. Quand tu as fait une Torah, tu as étudié la Torah parce que tu étais excité, tu étais enjoué d'amour pour Dieu, eh bien, cette Torah, elle monte dans des niveaux supérieurs. Mipnei sheyitziatan me'elem ve'ester alev el bechinat gilui ou al yedei adat v'tkiyat hamarshava bechozek b'gdanim. Alors pourquoi? Il explique parce qu'en fait, qu'est-ce qui fait que maintenant ces sentiments ils sont sortis de leur cachette en quelque sorte, et de leur voile pour apparaître? Eh bien, c'est grâce en fait au da'at. Da'at, c'est ta conscience, c'est quelque chose, c'est ton intelligence, ta conscience, qui est venue par la méditation. Quand tu t'es concentré, que tu as cherché, que tu as voulu, alors ça va générer ces sentiments, ça va les sortir. Si tu médites vraiment sur Hachem, si tu médites vraiment sur sa grandeur, ça va débloquer tes sentiments. Ce qu'on avait vu, c'est une grande clé ici dans le Tanya, c'est que pour débloquer ces sentiments, ça vient par la méditation. Alors, la méditation, ça peut être des doutes, mais c'est essentiellement ici sous forme de ce qu'on appelle une bonne de méditation. Umoda Azot, Mache Katouf, Betikunim. C'est quelque chose qui est connu, ce qui est marqué dans les Tikunim, Tikuni Azoar, qui Beolam Aboya Mekanana Taman Imaila. C'est une expression du Zohar qui dit que dans le Olam Abriya est nichée la Imaila, c'est-à-dire la Bina. La Bina, c'est discernement. La Bina, c'est la Itbonenut. Bina, c'est le mot Itbonenut, c'est la méditation. Et la méditation, elle amène au Olam Abriya, qui est le monde en réalité de la création informelle, qui est en fait le monde dans lequel on rencontre Hachem. Ok, Mahamar, Ilaha, Shi'i Aitbonenut Beor Ensof Chaya Chaim. Ça vient de la méditation sur la lumière infinie, qui est la source de vie, Baruchu. Ok, Mahamar Eliyahu Bina Liba Uba Alev Mevin, ce qu'on dit dans la Pshicha d'Eliyahu, au début du Patar Eliyahu, on dit par la Bina, le lève comprend. La Bina, c'est la Itbonenut qui fait que tu médites dans ton cœur. C'est ça la Bina. Alors, Velo od et là, chez Shne Bechinat Avot Elu Anal, En Klulot Min Bechinat Ava Rabba Vegedola, Meula Metrilu Chimu Sichli. En fait, cette double Ava qu'on avait, qui venait de la méditation sur Dieu dans son rapport au monde et Dieu dans son essence, eh bien, c'est quelque chose qui est encore plus grand. Gdoula ou Meula Mitrilu ou Chimu Sichli. C'est plus grand que ce qu'on appelle l'amour et la crainte intellectuelle. Asher Ahava Nikra Le'il Beshem Ahavat Olam Rak Shafal Piken. Vous savez, les trois, Bessichlo, les Asig ou les Agag, je n'ai pas très bien dit les choses.
C'est-à-dire que la Hava Rabba qui va venir par cette méditation sur le Ensof, elle va être plus grande que celle qui vient intellectuellement par la réflexion sur le fait que Dieu a créé le monde et qu'il est tellement grand dans ce monde. C'est quelque chose qui est plus grand. Je ne sais pas si vous voyez la nuance. Tu parlais tout à l'heure de physique, bon, peut-être on peut discuter sur ce terme, mais il y a une méditation de Dieu qui vient par la méditation faite sur l'univers, et il y a une méditation, et donc on pourrait dire, ça pourrait vous rejoindre comme la physique, et il y a une méditation plus métaphysique, c'est-à-dire au-delà, même au-delà du cosmos, sur l'essence de Dieu. C'est ce qu'on peut retrouver quand on étudie certains livres de Kabbalah, qui nous parlent de mondes complètement au-delà au-delà non seulement du monde physique, mais même qui sont des mondes purement divins. Quand tu parles de Hatzilut, par exemple, Hatzilut, c'est un monde de sphirotes. En fait, on parle que de force divine là-bas. On ne parle pas de l'univers créé. La création, ça commence à Bria. Dans les 4 mondes, il y a Hatzilut, Bria, Yetzira, Asiya. Hatzilut et Bria, ce qu'on appelle Bia, qui sont les initiales de Bria, Yetzira, Asiya. Bia, ces 3 mondes-là sont des mondes qui sont créés. Donc, alors, le monde physique, il est juste tout en bas de Asiya. C'est ça le vrai monde physique. C'est pour ça que je t'ai un peu repris tout à l'heure, parce que le monde physique, c'est vraiment la croûte dernière de tout l'univers spirituel. Mais au-dessus, tu as tout le reste de Asiya, tu as Yetzira, tu as Bria. Mais tout ça, c'est des mondes. Le monde de Yetzira, c'est que des mondes de Malachim, c'est au-delà même des galaxies, c'est quelque chose qui est beaucoup plus grand, quelque chose qui est plus physique déjà. Et Bria, c'est encore plus, c'est quelque chose qui est au-delà même de la forme. D'accord ? Mais tout ça, c'est encore la création. Au-dessus de ça, il y a Hatzilut. Hatzilut, c'est les sphirotes. Les sphirotes, ce sont des forces de Dieu. Tout fait un avec Dieu dans ce monde-là. C'est un Yirout complet. Donc, quand tu commences à méditer sur Hatzilut, ce que tu fais dans les sphirotes de Kabbalah, quand tu étudies l'Arizal, il ne te parle que des sphirotes. Donc, ça t'amène à une conscience, ça éveille des sentiments qui sont plus grands que les sentiments qui viennent quand tu réfléchis sur la grandeur de Dieu dans l'univers. D'accord ? Dans la création. Toi, tu es déjà au-delà de la création, c'est quelque chose qui est non seulement étourdissant, mais qui peut générer une conscience du divin qui est complètement différente. Donne un exemple. Moi, je pense à un exemple. Oui. Quand Hachem s'adresse à Jérémie, le prophète, il lui dit « Je t'ai connu avant que tu sois né. Ouais. » Parce qu'il est né dans la Hatzilut. Après l'étude que j'ai faite dernièrement, c'est avec le Ramchal, c'est que j'ai... Effectivement, les Neshamot d'Israël, elles étaient déjà dans la pensée divine avant la création. Voilà. Mais un exemple de méditation, voilà, c'est... Ah, mais alors, on ferme les yeux, tu visualises quoi? Ça fait 1 an que je demande la même question. Tu veux pas dire la réponse? Justement, tu visualises rien. Non, mais qu'est-ce que tu veux, les yeux blancs? Non, c'est méditer sur le Ein-Sof, méditer sur les sphirotes. Mais quoi, tu penser à la chose. C'est des choses qui sont abstraites, tu peux pas méditer sur quelque chose. Ouais, mais aucun d'entre nous, je sais pas, moi, mais la plupart d'entre nous, tu visualises ou tu médites. Moi, je médite tous les jours, tu vois, par exemple, mais je fais de la méditation indienne. Ça veut dire? Bah, je pense à un mot, je le répète plusieurs fois dans ma tête, et à un moment, c'est très silencieux, et tu sais, ça compte comme du divin. Mais moi, j'ai déjà essayé de visualiser les boules de sphère, là, Keter, toutes ces... Parce que c'est pas du tout des boules de sphère. Mais non, mais tu comprends ce que je veux dire. Non, mais justement... C'est pas des boules de neige, donc tu visualises. Justement, le problème, les tsars, c'est l'éternité. C'est le mot Séphiroth qui fait penser à boule. Ce sont des forces divines. J'ai compris. Donc les forces divines, si tu veux y méditer, il faut que tu arrives effectivement à les ressentir. Alors, par exemple, quand tu médites, voilà, si tu vas méditer sur la Shrina, sur la Malchut, c'est beaucoup dans les kavanot des tfilot. Est-ce qu'il ne faut pas éviter d'intellectualiser ces notions? Si on les intellectualise, alors on ne peut pas vraiment les saisir. Ça, c'est les artistes là qui parlent à un autre niveau que... Je sais pas, Attends, il va répondre. Maintenant, je te pose une question. Comment, allez, vas-y, Malchut, tu fermes les yeux. Tu peux pas
méditer sur Malchut si tu n'as pas étudié profondément des choses dessus. Tout ce qui concerne. Et quand tu vas l'étudier, tout d'un coup, tu vas faire un rapport. Tu vas le ressentir. Tu vas ressentir cette force. Car on n'est pas prêt. Non, ça veut dire. Non, c'est pas ça. Ça veut dire. Le Zohar, il va te donner des images. Il va te donner des clés pour méditer sur ça. Voilà. Mais ce seront des symboles qui vont t'aider à petit percevoir quelque chose qui est au-delà de la forme. Donc c'est compliqué, parce que tu as quelque chose qui est au-delà de la forme, de la matière encore plus, et donc tu ne peux pas y méditer comme une forme. Il n'y a pas de représentation. Justement, toute l'idée, c'est que c'est ça, toute l'idée profonde du judaïsme, c'est qu'on ne fait pas de représentation visuelle. Donc, mais par contre, force de méditer sur des enseignements, méditer aussi sur des lettres, sur des mots, sur un langage, eh bien on va se faire une perception, une idée ou une perception, avoir une certaine perception de concepts qui sont totalement abstraits et transcendants. Donc c'est pas une méditation qui vient sur... ça existe aussi dans la Kabbalah de méditer sur certaines choses, mais sur certaines choses concrètes. Mais l'essentiel ici, ce qui génère cet rabat, c'est plus une méditation sur Dieu lui-même. Sur Dieu, alors, ça vient, en fait... c'est pour ça que la chassidoute, elle est tellement importante. Parce que, chassidoute ou la Kabbalah, parce que c'est une méditation justement sur Dieu. La chassidoute, elle va essayer d'expliquer, de dire dans un langage, de reprendre dans un autre sens et encore dans un autre sens, chose qui fait que petit à petit, ta pensée va s'habiller autour d'une notion divine. Ravi, tu as dit que le Chassidoute, c'est le monde des séphirotes, mais les séphirotes, c'est dans tous les mondes. Oui, mais c'est pas faux ce que tu dis. Mais le monde essentiel des séphirotes, c'est dans Hatzilut. Après, les séphirotes de Bria et de Sirasiya, c'est déjà quelque chose qui déjà s'habille dans des niveaux inférieurs. C'est-à-dire que, ou plus exactement, il faut répondre comme ça. Tu prends le Olam Abriya, par exemple, ou Yetzira, ou même Asiya, au cœur de ce monde-là, au cœur, par exemple, de notre monde, il y a les séphirotes, il y a des forces divines. Mais il n'y a pas que des forces divines. Bon, à un certain point, tout est divin, mais il y a aussi après ça des créatures, des créations, il y a un monde. Mais dans Hatzilut, il n'y a que des séphirotes. C'est purement divin. C'est que de la lumière. C'est que de la lumière, même les kélim des séphirotes, parce que les séphirotes, elles sont à la fois orot et kélim, même les kélim, ils font un avec le Ensof. Donc on est dans un monde d'unité parfaite, encore dans Hatzilut. C'est le raza des Yichouda, secret d'unité. Donc il n'y a pas de séparation. Alors que dans la création, on vit dans un monde de séparation où il y a des créatures et le créateur, où il y a des créatures différentes. Donc il y a beaucoup de choses. Mais dans le monde de Hatzilut, même si on parle de Sphirot, tout ça ne fait absolument qu'un. Alors quand tu médites sur cette grandeur d'Hachem, ça réveille des sentiments qui sont... C'est une autre madriga, si vous voulez, spirituelle. C'est accéder, c'est comme si on disait, dans un certain langage, qu'il y a il y a deux niveaux ici. Le niveau des petits mystères et le niveau des grands mystères. Les grands mystères, ils viennent de la conscience, ils touchent l'ordre de ce qui est totalement métaphysique, au-delà de l'univers. D'accord ? Alors que ce qui est dans l'univers, le divin que tu perçois dans l'univers, c'est déjà, avec un habillement, c'est beaucoup plus bas. Mais c'est déjà très grand. C'est déjà très grand. Alors là, c'est ce qu'il est en train d'expliquer, c'est que ça dépasse quand même complètement. Donc tous les deux aspects qu'il y avait dans l'Ahava Rabba, comme celui, le fait de servir à Kadosh Baruch Hu comme un fils qui sert son père, par exemple. C'est beaucoup plus grand que ce qu'on avait avant la Ahavat Olam. Simplement,
faut pas te faire l'économie du premier niveau. Les petits mystères qui sont la connaissance de Dieu dans le monde, il faut aussi faire des efforts là-dessus, en premier. C'est même Abba, un passage obligatoire. c'est un passage obligatoire. Abba, mitbonenut vedat begadlut, Hashem kedei leagdil midotav. Medurat esh, pardon, parce que quand tu fais ça, ça fait grandir en fait le brasier d'amour qui est en toi. Il appelle ça Medurat esh ahava berishpe esh. C'est-à-dire ce brasier d'amour, cette flamme d'amour, elle va grandir jusqu'à devenir riche pêche, ça veut dire des lames de feu. Et Shevelet Haza, chez les Haza, une grande flamme puissante. Vela Av, ça veut dire aussi une flamme. Aolé, Shamaïma qui monte jusqu'au ciel. Shamaïm Rabim, Lo Yochlu Lechavot, jusqu'à ce que même des eaux nombreuses ne puissent l'éteindre. C'est quoi les eaux nombreuses qui ne peuvent pas l'éteindre? C'est le tumulte des pensées qui viennent des soucis, par exemple de la parnassa, des autres soucis qu'on a dans ce monde, qui en général ont tendance à éteindre ton feu d'amour. Mais quand tu arrives à méditer suffisamment fort sur la grandeur d'Hachem, tu as une flamme qui fait que tu peux déverser toute l'eau du monde et tous les soucis, tu restes comme ça, attaché à Hachem. Tu ne te laisses pas emporter par la dahaga, c'est-à-dire par les soucis, par les angoisses, par les perturbations. Tu restes dans les Yeshuva Da'at, qui permet de... C'est pour ça que c'est très important de développer ça, parce que qui n'est pas pris par les soucis de la parnassa? On a tous ce problème, tout le monde a les problèmes de l'amazé, les problèmes tous les problèmes de l'existence, on les affronte tous. Et on peut être complètement perturbé, tout le temps emporté par tout ça. Mais si on développe fortement l'amour d'Hachem, on reste, bon, même si c'est difficile, hop, ça ne va pas m'empêcher de continuer. Comment on développe? Alors, on va te dire, par la méditation. La méditation, retenez bien. La méditation, vous l'avez tous, on l'a tous, déjà dans la tefila. Dans la nature. Oui. Dans la tefila. Quand tu viens faire ta tefila, ici, c'est pas simplement pour être au minyan et te rendre Dieu, c'est pour méditer avec Hachem, pour connecter avec lui. D'accord. C'est ça le plus important. Encore une fois, on le répète à chaque fois, la tefila, c'est avant tout une méditation. Une méditation que tu vas dire, tu vas parler, que tu vas dire, mais c'est d'abord, avant tout, une méditation. Et c'est une méditation qui est nécessaire pour établir justement cette conscience et éveiller ces sentiments qui font qu'après, tu peux traverser ta journée. C'est dans le sens de l'Eitpalel, c'est-à-dire un examen de soi. Oui, c'est bien de travailler comme ça. C'est aussi le lien de Tfila, d'être tafel à Hachem, d'être d'écoute avec Hachem. Venez à Roth, le Ishtafoua, et les fleuves ne vont pas l'emporter. Ils ne vont pas éteindre aussi cette flamme. Ils vont pas le... Ki yesh yiteron ou ma'ala le bechinat ha'ava kirish pe'esh, parce qu'il y a une ma'ala, une supériorité à la hava qui ressemble donc à des braises de feu. Chez la Vetaza, une flamme puissante, un feu puissant. Hava mitbonenut vedat begadlut ensof baruch al shte bechinot ha'ava anal, kaasher enan kirish pe'esh chez la Vet, ki yiteron ou ma'alat ha'azav ala kesef. Donc, en fait, il était en train de parler ici de ce deuxième niveau qui lui fait que ça ne va jamais s'éteindre. Et c'est supérieur à une petite flamme qui vient par le premier niveau de méditation sur le monde. D'ailleurs, vous voyez, l'image qu'il donne, c'est deux éléments qui sont l'or et l'argent. Donc l'or, il a une supériorité par rapport à l'argent, comme c'est marqué dans le 4e période de Baba Metzia, c'est Azav connaît ta kesef. D'accord? C'est-à-dire que l'or est plus fort que l'argent. C'est quoi l'or ici? C'est la Havaraba, l'amour puissant. Et l'argent, l'argent, ça veut dire aussi kesef, qui souffle, qui se filme, ça veut dire l'amour, mais c'est un amour qui est moins puissant. Qui est Meshekatou les Kaman, comme on le verra plus loin. Le gamme qui disait Kol Adam et Tachvito, c'est ça en fait tout l'homme. Et c'est ça sa finalité. Eman Da'at et Kevod Hashem. C'est quoi tout l'homme? C'est quoi sa finalité de son existence? C'est Da'at et Kevod Hashem Vikar Tiferet Dulato. C'est d'arriver à connaître la gloire de Dieu, sa grandeur, la merveille de sa grandeur.
Ish kefi asher yochal se'et, chacun à son niveau évidemment. On ne peut pas tous être comme Moshe Rabbeinu, bien qu'on va voir, bien qu'on a vu qu'on pouvait un petit peu. C'est Moshe Katouf Beraya Mehemena Parashat Bo, Begin de Ishtamundanle Vechulek. Et là il cite un passage du Zohar qui nous dit que pourquoi Dieu a créé le monde, les créatures, c'est pour que ces créatures, c'est-à-dire les hommes, puissent le connaître. Le but de la création, c'est les Ishtamudan, les qui puissent le connaître. C'est quelque chose qui est connu. Donc, quand on arrive à comprendre ça, on est créé, en fait, pour arriver à cette connaissance d'Hachem, pour arriver à cette Dvekot, eh bien, on oriente tout vers ça. Bouch Adonai Leolam, Amen. Amen.